Assalamu alaikum, alors nous allons réfuter Aymen, alias Jésus musulman, qui dans une vidéo a essayé de répondre au Rav Twitou sur la question de l'appartenance de la terre de Palestine aux enfants d'Israël dans le Coran. En gros, Aymen a essayé de prouver que dans le Coran, la terre appartient aux musulmans. Et donc si ce rabbin juif revendique le livre saint de l'islam, il devra accepter l'islam. C'est simple, mais non, c'est pas simple, car selon son raisonnement, les musulmans sont un peuple pervers. Est-ce une perversité due au oui? Bon, essayons de voir. Déjà, il faut remarquer que les musulmans, ils sont friands des rabbins pour tenter de légitimer leur religion. Toujours prompte à dire que, vous les chrétiens, vous voyez, un tel rabbin vous a désavoué. Il dit qu'il faut pas entrer dans une église, car c'est de l'idolâtrie. Ils reconnaissent que Mohammed est un prophète pour les goïms, pour les non-juifs et pas pour eux, etc. Mais une fois que ces mêmes rabbins s'attaquent au Coran et rejettent les doctrines qui leur sont chères, du coup, ils deviennent infréquentables. Ils sont hypocrites. On n'a d'ailleurs pas oublié le tonton Morteza Ali, ce véritable pseudo-rabbin que Jésus musulman avait brandi pour tenter de légitimer Mohammed dans le Tanakh. Dis, Aymen, il devient quoi ton fameux rabbin? Bon, restons concentrés en retenant le souffle et suivons attentivement la saga de l'apologète musulman. Non mais Rav Twitou, c'est quoi cet argument de le mot Palestine n'apparaît pas dans le Coran? Et en plus, il va nous dire que... Là-bas, c'est marqué noir sur blanc que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Non mais avant de prétendre que ce serait écrit noir sur blanc que la terre d'Israël appartient aux Juifs dans le Coran, avant d'essayer de prouver ça, mais tu peux nous sortir le mot juif dans la Torah? Impossible, il peut pas. Pourquoi? Parce que le mot juif, il est venu bien après la Torah, il est venu bien après Moïse, il est venu bien après Josué. C'est-à-dire que Josué, quand il rentre en terre d'Israël, le mot juif n'existait pas encore. C'est la même chose avec le mot musulman. Dire que tous les prophètes étaient des musulmans est une innovation théologique du Coran, survenue des siècles après ces derniers. Maintenant, si on veut jouer sur le terrain de l'étymologie et de la sémantique, comme vous le faites avec le mot musulman, en l'appliquant aux prophètes dans le sens d'être soumis à Dieu, à Allah, les juifs font pareil pour le mot Yehudi, comme le souligne un commentaire juif sur le verset 5 du chapitre 2 du livre d'Esther. Mordechai, c'est-à-dire Madoché, appartenait à la tribu de Binyamin. Il est néanmoins défini ici comme un juif, Yehudi, soit au sens littéral, celui qui est issu de la tribu de Yehuda. De même, dans l'ensemble de la Megillah, tous les juifs, quelle que soit leur tribu, sont appelés Yehudim. En effet, le mot Yehudi est de la même étymologie que Oda, qui signifie reconnaissance, acceptation et, regardez bien, soumission. De fait, ce terme décrit bien l'essence profonde d'un juif, la dimension que rien ne peut entamer. Donc, si l'on part dans l'étymologie, qualifier Abraham, Moïse, Josué, etc. de juifs, c'est comme lorsque vous les qualifiez de musulmans, puisque ces gens étaient également reconnaissants envers Dieu. Ça fait un but partout. D'ailleurs, selon Aymen, dans le Coran, qui comporte la sourate 5 que toi-même tu as cité, et qui contient le verset numéro 13 qui parle des juifs. Bien que dans le contexte, notamment au verset 12, il est seulement fait mention des enfants d'Israël. Mais bon, tout ça n'est qu'une bagatelle comparée à ce qui nous préoccupe ici. Soyons très attentifs à ce qui va suivre. Au contraire, à la 5e, je crois, au 6e sourate, je ne me rappelle plus, j'ai étudié le Coran il y a très longtemps. Là-bas, c'est marqué noir sur blanc que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Marqué noir sur blanc. Il n'y a aucun lien entre l'islam et Jérusalem. Aucun rapport. On avait vu dans la sourate 5 citée par le Rav Twitou, le verset 21 par exemple, ô mon peuple, entrez dans la terre sainte. Donc vous voyez, le Coran valide la terre sainte pour les enfants d'Israël. C'est vrai, mais on parle des enfants d'Israël qui étaient musulmans. Les enfants d'Israël qui étaient musulmans. Puisque le verset 12, qui vient juste avant le verset 21, Allah Azza wa Jalla, après l'engagement des enfants d'Israël, je suis avec vous. À quelles conditions? Eh bien, en particulier, si vous croyez en mes messagers. Et on voit juste après, verset numéro 19, aux gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer. Donc Rav Twitou, fallait nous dire que t'es devenu musulman. Donc on voit que selon Jésus musulman, oui, le Coran valide le fait que la terre de la Palestine actuelle avait été donnée aux enfants d'Israël. Sauf que ces derniers étaient des musulmans. Conclusion, la Palestine appartient aux musulmans. Merveilleux, n'est-ce pas? C'est aussi ce que déclare son collègue du collectif El-Enifia, Ismaël. Il est marqué chez vous dans le Coran que cette terre appartient aux Juifs. Ça, c'est marqué. Le verset auquel il fait référence se trouve dans la sourate 5, verset numéro 21. Ya qawmi idkhulul arda al-muqaddasata allati kataballahu lakum. Je ne vais pas prendre le verset en entier, je ne vais pas prendre non plus la moitié, je vais m'arrêter sur un seul et unique mot qui sera amplement suffisant pour apporter une réfutation, Inch'Allah. Qawmi, mon peuple.
Ici, c'est Moïse qui s'adresse à son peuple, les enfants d'Israël qui sont des descendants de Jacob. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la religion de ce peuple-là. D'accord, dis-nous, quelle est la religion des enfants d'Israël, du peuple de Moïse? Jacob, que la paix divine soit sur lui, et ses enfants étaient des musulmans. Aussi bien que Isaac était musulman dans le Coran, aussi bien que Ismaël et Abraham l'étaient. Moïse, que la paix divine soit sur lui, c'est un musulman qui qualifie également son peuple en tant que musulman. Ce qui sous-entend que Le peuple a donc il est question, dans la sourate 5, verset numéro 21, qui a eu comme promesse la terre de Palestine et ses alentours, c'est des musulmans. In kuntum muslimin, c'est-à-dire le peuple de Moïse, c'est des musulmans. là, il nous sert le sophisme de l'étymologie qu'on avait évoqué précédemment au sujet des mots muslim, musulmans et yéhoudi, juifs. Mais allons dans son sens. Ils étaient musulmans. On retient quoi alors? Vous citez un argument qui démontre que la terre de Palestine a été donnée aux musulmans. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est extraordinaire. Mais Aymen, qu'est-ce que t'en dis? Bah oui, parce que tu nous dis que le Coran dit que la Terre Sainte, etc., c'est à nous. Oui, c'est à vous, si vous croyez en tous les messagers d'Allah Azza wa Jal. Donc en particulier au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc toi, qui dois bien connaître le Coran, puisque tu l'as étudié, J'ai travaillé hier soir très tard. bah tu sais très bien que la condition pour que Allah Azza wa Jal soit avec vous, c'est que vous croyez en tous les messagers. Donc félicitations, Rav Twitou, d'être devenu musulman. T'aurais pu le dire d'une manière plus claire. Ou alors, sinon, bah tu ignores complètement le contexte du Coran. À ce propos, et si on revoyait le contexte de la sourate 5, le verset 21 qui avait été évoqué? On reprend le verset tout doucement, d'après la traduction du sens des versets du Cheikh Bourima Abdou Daouda. Donc tout juste après que Moïse, Moussa alayhi wa salam, leur dit de la part d'Allah de rentrer sur la terre promise et de ne pas se rétracter au combat, voici la réponse du peuple. Ils dirent: ô Moussa, il y a là un peuple de géants. Jamais nous n'y rentrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. Deux hommes d'entre ceux qui craignaient Allah, donc en fait le Coran ne donne pas leur identité, mais dans la Torah, on nous dit qu'il s'agit de Josué et de Caleb. Et même le Tafsir d'Ibn Kathir, il reprend ce même point. Et donc, deux hommes d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui des bienfaits, dirent: entrez chez eux par la porte, puis quand vous y serez rentrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Il dit, donc le peuple va répondre encore: Moussa, Moïse, nous n'y rentrerons jamais, aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous resterons là où nous sommes. Donc on voit là que le peuple de Moïse fait preuve de mécréance et doute de Allah. Et là, Moïse, il va réagir. Il dit: Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple de pervers. Qui est ce peuple de pervers? Bah, il s'agit du peuple de Moïse. Et on venait de le voir avec les zélateurs de la Dawa. Ils nous disent clairement que ce peuple de Moïse, ce sont les musulmans. Vous voyez, le Coran valide la Terre Sainte pour les enfants d'Israël. C'est vrai, mais on parle des enfants d'Israël qui étaient musulmans. Le peuple a donc il est question, dans la sourate 5, verset numéro 21, qui a eu comme promesse la terre de Palestine et ses alentours, c'est des musulmans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que Moïse qui considère les enfants d'Israël là, qui sont des musulmans, comme étant un peuple de pervers. Il y a aussi Allah. Regarde, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: eh bien, ce pays, c'est-à-dire cette terre sacrée, leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple de pervers. Donc, en gros, on a le peuple de Moïse, qui sont les enfants d'Israël, qui sont des musulmans, qui sont non seulement mécréants, mais qui sont aussi un peuple de pervers. Donc, on voit que Allah, il promet la terre à des gens qui sont pervers. Bah oui, on nous dira, oui, Allah, en fait, il les a sanctionnés en disant qu'ils n'allaient pas entrer dans la terre pendant 40 ans. Mais oui, mais c'est seulement 40 ans. Parce que après 40 ans, qu'est-ce qui dit que la perversité avait quitté le cœur? Qu'est-ce qui dit que ce peuple avait fait preuve de croyance ou de foi aux révélations d'Allah? Puisque on le voit dans une autre référence du Coran, dans la sourate 4, le verset 155, la cause de la malédiction d'Allah sur les enfants d'Israël, à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, le meurtre injustifié des prophètes. Donc, pour résumer, vous citez un argument qui démontre que la terre de Palestine a été donnée aux musulmans. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire puisque le Coran nous montre que ces musulmans-là qui ont hérité la terre sont un peuple pervers, un peuple mécréant, un peuple qui a rompu l'alliance, un peuple qui a tué les prophètes, un peuple qui ne croit pas aux révélations d'Allah. Dans ce cas, pourquoi vous refusez que les juifs récupèrent leur terre? Barakallahu fikum.